Bonjour à tous. C'est un plaisir de vous accueillir à la maison, ici chez moi sur TMC, pour une soirée dédiée aux 100 plus grandes perles d'enfants. Alors, tout le monde s'accorde à dire qu'un enfant, c'est naïf, c'est innocent, que la vérité sort de la bouche des enfants. Eh bien, vous allez voir que tout ceci est faux. Un enfant, c'est maladroit, c'est roublard, c'est gaffeur, c'est blagueur, mais surtout un enfant, c'est un enfant et c'est drôle. Regardez ce qui vous attend ce soir. Au sommaire des 100 plus grandes perles d'enfants, des bêtises d'enfants, des gaffes, Attendez, maman, non, maman, maman. des révélations, Désolée Aurore, je te quitte. Elle veut plus faire un mois avec moi. Un bureau avec des skis. des mots d'enfants, des émissions cultes. Des ponts sur maman. Ce petit voulait dire que... C'est des putes. Non, non. Elle n'a pas de télévision. Une soirée pour les grands et les petits. Et pour cette soirée, nous avons le plaisir d'accueillir de grands enfants. Je vous demande d'applaudir Elena Noguera, Frédéric Bell, Max Boublil, bien entouré, je dois dire, C'est très agréable. Arnaud Ducré et Kev Adams. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bienvenue à la maison. Faites comme chez vous, servez-vous. J'ai préparé des petits trucs tout simples. Oui. Ça a l'air super. J'espère. hein. Ben, c'est super. Un petit dîner entre amis et pour évoquer ensemble quelques souvenirs d'enfance, si vous êtes d'accord. Bon, Donc c'est la parenthèse inattendue, en fait. C'est un peu la parenthèse Eux, inattendue. c'est pas très loin. Un petit tour de table. Déjà, quel genre d'enfant vous étiez, vous, Elena? Rigolote. rigolote, Non, oui. rigolote, dissipée mais sympathique. Que des qualités. Ah bah oui, je vais bah, pas. Enfin forcément, non, il y avait des forcément. trucs moches, mais je vais pas le dire. Évidemment, évidemment. Max. Un enfant plutôt timide. Tiens. Ouais. Oh, attends, Ouais, tu joues ouais. le côté, tu Ouais, vois. ouais, Ah là ouais, là ouais. là là. On va la faire aussi. Ah, j'étais timide aussi, moi. On en connaît un qui veut pécho ici, même. Ah, ça Un commence enfant un bien. petit peu fragile, Ouais. beaucoup de besoin de réconfort. C'est ça. De présence, de chaleur, de tendresse. Ouais, oui, c'est ça. Besoin d'être bien entouré, par Besoin exemple. d'être aimé. Voilà, c'est ça. Timide, tu l'es toujours. Ouais, c'est vrai. Hein non, Ouais, il est c'est toujours vrai. timide, je C'est trouve. vrai, c'est Ouais. vrai. Ouais. Ça marche pas. Frédéric. Moi, je chantais des chansons paillardes, en fait, parce que mon père jouait beaucoup de guitare, et donc à l'école, je chantais des chansons où j'ai été convoquée, enfin, ils ont convoqué mes parents. Quel était le tube du moment? Donc c'était Je la chantais digue. Ma grand-mère était poitrinaire, elle dégueule tous les matins. Un grand bol de molar vert que j'étale sur mon pain. En plus, c'est drôle parce que ce que vous venez de chanter, ça va parfaitement avec votre regard, votre physique angélique et tout. Voilà, ça On vous contraste. donnerez le bon Dieu sans confession. Bah ouais, c'est mon grand problème. Voilà, Ouais, c'est on en ça. parlera plus tard. Oui, on en parlera plus tard, bien volontiers. Arnaud. Moi, j'ai fait la prison. J'ai fait. Oui. Ah, vous avez 4 ans, c'est ça? Voilà, à 4 ans, j'ai fait 4 ans et beaucoup de demi. prison, beaucoup de sacs à l'arraché. Je faisais énormément de ça. Ouais. Non, moi, j'aimais faire beaucoup de bêtises à l'école. Donc, c'était. Sa place n'est pas dans une classe, mais sur les planches. Bien. Donc, j'ai réussi. J'ai envie de dire, j'ai réussi. Excellent, excellent. Kev, Il vous, c'était- était à deux doigts de dire j'ai beaucoup fumé quand même. Non, pas moi, non. Si, t'étais à deux doigts. Alors, Kev Adams, l'enfance, donc l'an dernier, comment vous étiez? C'est ça, avant-hier, bah, tout se passe bien. Moi, enfance turbulente, certes, mais avec beaucoup d'amour. Oui. Il y a le certes qui dénote une certaine classe. Turbulent, certes. C'est-à-dire, moi, j'étais turbulent, quoi, mais... Oui. Je suis très heureux de faire cette émission avec mon fils, d'ailleurs. Voilà. Ce soir, C'est nous une allons... vanne qui a beaucoup mieux marché entre nous que là, maintenant. Mais vous ça avez fait commence ça très avant très fort. Je tiens à vous féliciter, ce n'est pas terminé. Ce soir, nous allons ensemble découvrir des enfants de toutes sortes, un peu comme vous, dans des images qui nous viennent d'émissions de télé, de pubs, de vidéos perso ou encore d'Internet. On a classé toutes ces images du numéro 100 au numéro 1. Sans plus attendre, on peut commencer par les images classées de 100 à 91 et ça appellera de votre part des commentaires. Regardez. Tu es venue avec qui, ma chérie? Avec mamie le sar, avec papa, avec maman et avec mon frère. Eh ben, c'est très bien. Où ils sont, ces messieurs, dames? Soyez les bienvenus, mesdames, messieurs. Qu'est-ce qu'il fait ton papa comme travail? Il me tape.
joues dans un club au football? Oui, je joue dans un club. Comment s'appelle ton club? Le PLM, Le PLM. Et tu joues à quel poste? milieu. Milieu de terrain? Récupérateur ou milieu offensif? Je cours après la balle. C'est un bon résumé. C'est énervant. On va pleurer, non? Lisa! Hilfst du mir bitte? Do you really want to depend on your children? Elle est sympa ta maîtresse aussi? Oui. Bon, on va dire son prénom aussi. Elle s'appelle Madame Huss. T'aimerais lui ressembler un jour à Madame Huss? Non. Non. Je peux savoir pourquoi? Parce que elle est pas belle. Bon. Alors ça, c'est rigolo en direct, mais on va pas le monter tout de suite. Sinon, l'année scolaire va pas se passer de la même manière après pour la petite. Oh. C'est le lit qui grince, ça, non? Non, en fait, ils sont sous la couette. Et alors? Ils font crac, crac, crac. Mais ça fait du bruit, crac, crac, crac? Oui. Quel genre? Ah oui. Mais... Qui est-ce qui dit oh oui? Maman et mon beau-père. Donc tout le monde dit oh oui, alors? Non, pas moi. C'est mieux, Louis. C'est bien. Où est-ce que tu habites? Au Vieux-Saint-Ouen. C'est dans le 93? Non. C'est dans le quoi? Dans le 9-3. C'est ce que je viens de te dire. Oh là! Alors, premier commentaire, je pense que vous êtes d'accord avec moi, le musicien de fanfare, c'est pas sympa. Hein. C'est voulu, qui ça. fait un croche-pied. Ouais, c'est voulu, ça. Non, c'est pas sympa, franchement. Non, pas gentil. On imagine que le garçon a dû lui passer remarquer devant lui une quinzaine de fois. Il était énervé. Ça a dû l'énerver. On continue avec 10 nouvelles séquences. Elles occupent les places 90 à 80. Vous allez voir qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre. D'ailleurs, François Fillon, vous vous souvenez de François Fillon? Mais oui. Ben voilà, il en est la preuve. Quant au jeune garçon qui est dans le public d'une émission d'Arthur, vous vous souvenez d'Arthur? Oui. Très bien. Il serait temps qu'il apprenne... Arnaud, dis pas de conneries. Tu vas niquer ta carrière. Il serait temps qu'il apprenne l'égalité parce que il part de loin. Tenez, regardez bien. Comment t'appelles-tu? Vincent. Vincent, quel âge as-tu? 13 ans. Ah, mais t'es grand, t'es un grand, toi. Toi, t'as déjà eu une petite amie. Ouais. Elle s'appelle comment? Stéphanie. Stéphanie, ça fait longtemps que vous êtes amoureux l'un de l'autre? Ah, ça fait longtemps. Ouais. Eh bien, tu veux dire que tu la tiens embrassée sur la bouche? Ouais. Ouais. À quoi ça sert les femmes? À faire la cuisine et le ménage. And this parent takes a more traditional approach with the same staggering results. Tu t'appelles comment? Puceau.
t'appelles pas Puceau, je pense pas. Tu t'appelles comment? Comment t'appelles-tu? Floriane. Floriane. Floriane, ben bravo Floriane. Allie, are you ready to go to the doctor? Oh, I'm sorry. C'est mon pote. T'es son pote. Bah ouais, c'est mon pote. Et, Ah, moi aussi. et toi? Non. Les hommes, ça sert à faire un bébé, à avoir des décapotables. Ça sert à donner les graines aux femmes. Swell, bon, les gros mots que t'entends commencent par quelle lettre, par exemple? La lettre. Par C, Ouais. Deuxième lettre. par O, Oui, je commence à comprendre. par N. Oui, non, mais c'est vrai. Nicolas, t'entends des gros mots, toi, dans la cour, tout ça? Non, il y en a? Genre, Un P et un D. Et enfin, François Fillon a appris quelque chose juste avant la rentrée. Ça, c'est quoi? C'est un livre. Tu chantes des chansons de Lara Fabian et là tu as choisi quelle chanson? Ben tout. Tu les chantes toutes. Ben tout. Alors là ça va Non, être mais sérieux. Ben tout. Donc il faut que tu en choisisses une. Laquelle t'as choisi? Ben tout. Tout. Ah Philippe, je vois bien que t'avais pas compris. Quand il a dit ben tout. One, two, three. Happy birthday to you. Happy birthday to you. J'aime bien quand c'est cruel avec les enfants. Oh, pauvre Bouchou. Bah oui. Forcément. Forcément. C'est son gâteau, c'est sa fête. Bah oui. Oh, maman, c'est pas sympa, vraiment. Non, Et pas drôle, le plus pas terrible, drôle. c'est quand même le gamin à 13 ans qui oui. pense qu'une femme, elle est là pour faire la cuisine et le ménage. Comment il sait ça, déjà, à son plus Non, jeune parce qu'il est âge mal il faudrait élevé. surtout le savoir beaucoup plus jeune. Oui, c'est ça. C'est surtout ça. Non, il est très mal élevé. Alors que les femmes sont c'est- des pères. C'est pas possible. Les femmes sont des pères. Les femmes de Navi. Oui, ah, ça y est, attention. J'ai l'impression qu'ils vont vous demander quelque chose, mesdames, hein, parce qu'avec tous les compliments qui fusent de part et d'autre. Et nous, on sont un peu seuls quand même, Jean-Pierre, excusez-moi. Oui, non, c'est vrai. Là, on est un Est-ce peu- que vous aviez des surnoms bizarres quand vous étiez à l'école ou pas? Ouais, moi on m'appelait pendant 1 an et demi on m'a appelé la calculette parce que j'avais Est-ce des que tu peux boutons. éviter de casser? C'est mon bar, c'est ma maison. C'est chez moi. C'est vraiment Et tu vraiment. sais, j'ai travaillé toute une vie pour avoir ce bar. C'est joli etc. d'ailleurs chez vous. C'est Jean-Pierre. sympa parce pas qu'il y a mal, une hein. vue sur la Tour Eiffel et sur le Vieux-Port en même temps. On est dans un endroit de plein de. Non mais, excuse-moi, mais Qui bouge et tout. imagine la grandeur de l'appart. Oui, alors tu disais avant de casser mon bar. Je disais qu'on m'appelait la calculette pendant 1 an et demi parce que j'avais des boutons sur la tronche. Oh, ça va pas. Et après ça a enchaîné, en fait j'avais des bagues, mais j'avais que 3 bagues, le dentiste m'en avait laissé 3. Ouais. Et donc on m'appelait le trident. Voilà. Bien. Donc ça a été calculette et trident pendant plusieurs années. Voilà. Et aujourd'hui je suis avec Jean-Pierre Foucault, la vengeance dans votre gueule. Putain. Elena, surnom? Oh oui, spaghetti, clou. Moi j'avais cette taille à 12 ans, donc Déjà 1m79. Ça mais pousse avec vite, hein. 45 kilos, donc ça faisait pas bien. Frédéric. Vous appelez Focus, c'est ça que vous désirez? Non, moi, on me disait parce qu'on dit Jean-Pierre Foucault, Jean-Pierre Focus. Ah bah oui. Alors que ça n'a aucun rapport. Je suis tellement content d'être avec vous. Arnaud, quel était ton surnom? Ducrot, ça arrivait que des gens disaient « Ah, Ducrot », voilà. Ah, tu te décarcasses. Mais bon, je faisais déjà 1m90. Nous poursuivons le classement de 10 en 10. Et donc, nous arrivons de la place 80 à 71. Déjà, Jean-Pierre. Mais ça passe à une vitesse avec vous, c'est dingue. Et vous allez voir une méthode incroyable pour que les enfants descendent les escaliers sans peine. Le coup de pied. Ça, c'est bien. Ah, tu vas voir. C'est bien La pour roulade Alice. avant. Vous allez La assister glissade. à la partie de cache-cache la plus improbable qui soit. Mais avant cela, redécouvrons la très très belle histoire de Blanche-Neige. C'était quoi les histoires qu'elle racontait, maman? Blanche-Neige. Ah, c'est qui Blanche? Alors, c'est quoi? Tu veux pas me raconter très vite, là, parce qu'on a pas trop le temps. C'est quoi Blanche-Neige, l'histoire? Ben, c'est Blanche-Neige. Ouais, c'est-à-dire, Elle rencontre 7 nains, voilà. elle rencontre 7 nains. Oui. Et après? Bah, après, elle se marie avec un prince. Et après? Bah, après, c'est fini. C'est vachement court comme histoire, dis donc. Bah oui, c'est toi qui m'as dit rapidement.
Good. There it goes. One more. Good. Oh, honey. No, seat behind here. One, two, three. Here it comes. Tu te couches le soir à quelle heure, Geoffrey? 21h. Quelle est la... Qu'est-ce qu'il y a, Cynthia, 21h quoi? Moi, je me couche à 9h. Maman, comment t'as su que papa c'était ton amoureux pour toujours? D'abord, il y a eu Marc, l'ami de papa. Il était beau gosse, mais enfin un petit peu coincé. Ensuite, j'ai essayé Gilles, ton oncle. Alors là, on passait notre vie dans la chambre à coucher, mais bon, pas beaucoup de conversations. Hein. Puis il y a eu ton père. J'étais sympa, mais enfin, c'était pas un super coup. Mais il avait une bonne situation. On gagne toujours à comparer. You boys be careful out there. Don't you break anything. Lubin, il est très gentil parce que moi, il m'a dit tu es vieux, tu vas bientôt mourir. Ça a fait. Tu es âgé, tu vas bientôt mourir. Voilà. C'est ça. Je suis content de l'avoir rencontré. Sacré Lubin. Ah, excellent. C'est bien. Est-ce que t'es un rapide dans la vie, toi, Gabriel? Non, je suis une tortue. T'es une tortue. Mais tu connais la fable de La Fontaine, le lièvre et la tortue? Non. Parce que c'est la tortue qui gagne à la fin, c'est pas le lièvre. Donc peut-être que finalement, t'as choisi le bon truc d'être la tortue. Je m'en fiche, je suis née comme ça. Tu es né tortue, toi. Tu es né tortue. T'es une tortue de terre ou une tortue d'eau? Une tortue de rien. Une tortue de rien. Mais je voudrais comprendre. Quand tu me dis je suis une tortue, t'entends quoi par là? Qu'est-ce que tu veux dire? Une tortue. Oui, non, mais ça j'ai bien compris. Mais ça veut Une dire tortue, c'est une tortue. Une tortue, c'est une tortue. C'est-à-dire que t'es un peu lent, c'est ça? Bah, je suis trop long. D'accord. Même pas un peu, carrément long. Happy birthday, sweetie. Blow out your candle. Go on, blow it out. Blow it out. Come on. Blow out the candle. Come on. Excellent. Quelle est celle qui vous a fait le plus rire dans les images qu'on vient de voir? Non, il y a la maman qui a essayé tous les messieurs, ça c'est bien. Ah, ça, c'est pas Moi, mal j'ai du bien tout. aimé. Ouais. J'aimerais qu'on revoie ça parce que j'ai La vu maman dans qui a essayé les votre, messieurs. dans votre œil. Ouais. Ah, c'était très drôle cette pub. Hein, c'est bien. Très, très drôle. Alors, regardez, imaginez que ça vous arrive vraiment à la maison, ce genre de truc. Maman, comment t'as su que papa c'était ton amoureux pour toujours? D'abord, il y a eu Marc, l'ami de papa. Il était beau gosse, mais enfin un petit peu coincé. Ensuite, j'ai essayé Gilles, ton oncle. Alors là, on passait notre vie dans la chambre à coucher, mais bon, pas beaucoup de conversations. Hein. Puis il y a eu ton père. J'étais sympa, mais enfin, c'était pas un super coup. Mais il avait une bonne situation. Il est bon, le mec. La tête de l'enfant, elle est La suite, elle est là. La tête de Et l'enfant. la petite gamine, le regard aussi de la Ouais. petite gamine aussi est vraiment superbe. Les Belle enfants pub. sont fantastiques. C'est une très belle pub. Alors maintenant, nous allons découvrir que parmi les activités préférées des enfants, eh bien, il y a le tricycle en free fight. appartement, comme chacun le sait, ou le tricycle en appartement. Qu'est-ce que tu disais, pardon? Le free fight. Non, ça Oui. Tu sais que le catch, c'est très populaire chez les jeunes. C'est les jeunes, je sais, ouais. Les jeunes aiment le catch. Un commentaire qui ne sert à rien. Voilà, il y en aura comme ça pendant l'émission. Arrête. J'aime les noisettes. Arrête, il y a des plats après, arrête, tu vas pas tout... Non, C'est moi- tu c'est sais que moi je qui mange fais que ça. la Ah, c'est vrai fourniture, moi. Non, lui, il Tu as mange. déjà pris un menu découverte, toi, parce que depuis tout à l'heure. Que moi qui
je mange et j'ai tout Toi, t'as goûté. pris la formule? Ah non, moi, j'ai pris la formule. Moi, j'ai pris le menu duo pour les enfants. J'ai pris J'ai tout goûté, mais eux, ils mangent pas. Vous faites régime? Moi, je mange à déco. Moi, je fais régime, ouais. Donc, il y a le tricycle dans l'appartement, il y a la peinture sans pinceau, il y a également la mini-moto, le théâtre amateur ou encore la franchise à toute épreuve. C'est Jean-Luc Reichmann qui est un de nos fournisseurs exclusifs qui en fait des frais. C'était dans Attention à la marche. Voici les images de 70 à 61. Salut Jean-Luc. Tu voulais me dire un truc en plus? T'as quel âge? Alors, toi, alors bon, toi, t'as quel âge? 8 ans. T'as 8 ans, bah j'en ai 45. Oh, c'est bien, 45. On va encore faire 10 ans, moi. Attends, 10 ans, mais quand tu dis 10 ans, à la télé, tous les jours ou dans la vie Bah, dans la vie. Ah, dans la... Lui, tu sais. Lui, tu sais. Lui. Qui est-ce qui chante ça? Michel Thor. Alors tourne-toi. Elle est là derrière toi. Comment tu la trouves? Moyen. Et alors, comment s'appelle ce monsieur? Comment tu le trouves? Moche. Mais non, c'est rien. C'est rien. Jacques, ça ne va plus Mais du tout. enfin... Have you done it, Oliver? No. Have you been in the face paints? Bravo papa, tu es le meilleur des papas que j'ai connus. Bah, ben moi non plus, j'ai pas tout compris là. Elle en a connu combien? Enfin... Faites attention à vos journées, Victor. Tell me what you just said. I like you when you give me cookies. You like me when I give you cookies, but you don't like me all the time? Yeah, no. Why? But I like you, only love you get cookies from me. Oh, so only when I give you cookies do you like me? Yeah. Oh, okay, I love you. I love you too, but I don't like you all the time. Oh, okay, thanks. Oh no, I think we're lost. Whatever shall we do? Oh look, it's the Good Fairy. She'll know what to do. Not to fear, little children. I will help. Dan Patrick at TGI Fridays. Can I have the autograph, please? Sure, bye. Thanks, Mr. Patrick. Ralf, wie soll denn das ausgehen? Frédéric, vous auriez chanté vos chansons de vos grands-parents à l'école des fans, non? Pourquoi pas? Mais alors non, mais c'est horrible parce que moi je me suis inscrite quand j'étais petite. C'est pas vrai. Et Tu voulais les jouer, c'est ça que tu bah, voulais? je voulais les jouer, je voulais chanter, j'avais un Vous voulez programme avoir et tout. 10 sur 10? Et ouais, et ils m'ont jamais appelé. Qu'est-ce qu'il va nous chanter? C'était mon premier casting raté, quoi. C'est ma grande frustration. Avec quel artiste? Parce qu'il fallait choisir Mais non, l'artiste. non, parce que non, on pouvait s'inscrire. Autant arrêter avec n'importe qui. Ah ouais. Mais je pense que c'était le principe. Il y avait pas, on s'inscrivait et ils vous mettaient un peu avec n'importe qui. C'est ça, ouais. c'est ça. C'était quelles années ça? C'était les années... Pompidou, c'était les années 80. Je suis le croisé de Gaulle, Ici, au Théâtre de Lafayette. l'Empire. Quel croisé de Gaulle, personnellement. Avant. C'était les années Sympa, 80. le Je vais vous général. dire pourquoi. Les 70 même. Je vais vous dire pourquoi. Je peux vous dire un secret.
parce que je partageais le Théâtre de l'Empire avec Jacques Martin, moi avec l'Académie des Neufs. Oui. Et vous étiez en 70. Et puis, non, moi c'était 80, l'Académie. Comment, en 70, je t'ai pas né? Moi, je connaissais C'est pas agréable. Merci, bonsoir et à la prochaine fois. Ah non, nous passons Ça en va. séquence classée de 60 à 51, avec des enfants assez mélomanes. Une reprise inattendue de Lady... Tu vois qui c'est, Lady Gaga? Ouais. Très bien. Ça aussi, c'est 75, 82. C'est ça. Une jeune fille qui aime le rock, le vrai, un choriste un peu vacillant, et on commence par un jeune chanteur qui soigne son look. Coco, on y va. Ça te gratte un peu peut-être le chapeau. C'est parce que j'ai des bouts. Tu as des poux. D'accord. Qu'est-ce que tu dis? Je vais me les laver demain. Ah, tu vas te les laver demain? Ça me rassure. Well, the winner is... Je sais pas lire. Allez Léo, pas chiche que tu me fasses Lady Gaga, vas-y. Ok, vas-y, ok, on parie combien? Ah, vous le connaissez pas, hein? On parie combien, vas-y? moi, 10 euros. À 10 euros. Ah ouais, le jeune homme est Ouais, sérieux. c'est vrai, c'est 10 euros. Ok, vas-y, d'accord. T'as 10 euros sur toi si jamais tu arrives pas bien à le faire? Attention. Hein. Il y a le papa qui est pas loin. Il est où le papa? Il est où ton père? Il a pas d'argent? Bah, il va aller voir le bus sur CTLM. Allez, on y va. Stop, I don't want to talk anymore. I lift my head and my heart on the dance floor. Stop, I don't want to talk anymore. I lift my head and my heart on the dance floor. Arrête, tu vas nous écœurer. Arrête, c'est bon, arrête. Ça va. Allez, les 10 euros quand même. Allez, les 10 euros. Allez. 10 t'as pas le choix. Ah bah, je sais pas, là. Et t'as des copains et des copines alors, Benjamin? Ouais. Ouais. T'as une petite copine déjà, non? Non. Ah ouais, ça t'intéresse pas les copines? Non. Les filles, c'est sympa quand même. Non. Ouais, mais enfin, les filles, c'est quand même... Non, tu préfères les garçons? Ouais. Oh. Je suis pas homosexuelle non plus. C'est quoi un homosexuel? Mais c'est 2 filles ou 2 garçons qui s'embrassent. Tu en connais un rayon de ce côté-là ou pas? Oui. Le boulanger. Qu'est-ce qu'il a le boulanger? Bah, Attendez, maman, non. T'aimes bien tout ce qui est musique Oui. Enfin, moi, c'est plutôt de la musique rock. Ah, c'est plutôt de la musique rock, toi? Oui. Qu'est-ce que tu entends par musique rock? Elvis Presley Non, mais moi, j'aime bien Laurie. Ah, c'est bien ça. Alors, moi, je vais te dire, je suis comme toi, je suis sûr qu'Emmanuel aussi. J'adore Laurie aussi. Surprise! Mad face. Smiley face. Happy. George Bush. Mature. Mature d'un bateau, mais il y a un jeune garçon de Blois, c'est ça? Qui. Non, c'est Saint-Élif. Ah bon. Oui, je t'écoute. Milette avec masturbé. That's a great new pool you got. I love that, Mike. You're going to have that all, we're going to swim all summer. Let's go. No, I've plans with her. I'm
sorry, but that's a deal we made. A little bit closer, a little bit to the left. Yes, leave your beer, please. Okay, there we go. 3, 2, Daddy, 1. Daddy! Daddy. There's Mommy. Magnifique. Magnifique. Excellent. Hein. Ah, il y en avait des belles. Il y en avait des belles. Excellent. Là, il y a une bonne série. Hein. Magnifique. Ah, on peut revoir celui qui balance sur le boulanger, là, parce que... Ouais, c'est mignon. Et ça, et la maman qui dit non, surtout pas, surtout pas, surtout pas. Il aime bien la baguette, le boulanger. On est d'accord. C'est quoi un homosexuel? Mais c'est 2 filles ou 2 garçons qui s'embrassent. Tu en connais un rayon de ce côté-là ou pas? Oui. Le boulanger. Qu'est-ce qu'il a le boulanger? Bah, Attendez, ça maman, non. Maman, non. À mon avis, il peut oublier les croissants gratos comme ça quand il passe devant. C'est bien le coup de coude de la mère, très Oui, discret. non, surtout pas. Et c'est comme les 2 gamins qui doivent s'annoncer le gagnant, mais qui ne savent pas lire. Bah oui. Ah oui, ça c'est bon, ça. Ce sont des choses qui arrivent. Alors, si on parlait de cinéma un peu, un film qui va sortir le 17 avril, donc bon appétit. C'est bon moment. Et voilà, C'est hop, bon. il a un C'est moment. le moment où j'ai décidé de bouffer. Tu vois le timing parfait. Vous voulez que je parle de mon film, Jean-Pierre? Un film d'Anthony Marciano qui sort le 17 avril. Tu parles et moi je fais la bouche. Vas-y. Je suis très heureux d'avoir tourné avec Alain Chabat, un film magnifique et Justement, formidable. vous tombez amoureux. C'est bien, tu fais bien. C'est vrai? Je vous aime, Jean-Pierre. Ça y est? C'est bon? Vous tombez amoureux, mais bien entendu, le problème, ou c'est pas un problème, c'est qu'il y a la famille derrière. Il y a la belle-mère et le beau-père. Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, c'est l'histoire moi je fais un jeune qui va pour s'engager, qui rencontre son futur beau-père. Ouais. Et voilà, moi j'ai un petit peu peur de m'engager, d'arriver dans la vie sérieuse et tout ça. Et je rencontre mon beau-père au moment où il est en train de faire sa crise de la cinquantaine et qui décide de quitter sa femme lui aussi. Et donc il va m'entraîner dans sa débauche. Et c'est l'histoire d'un mec de 30 ans et d'un mec de 50 ans qui vont régresser, qui vont devenir des gamins peu à peu. Alors, excellente comédie que je vous conseille. Ça sort le 17 avril. Le film de Marciano qui s'appelle tout simplement Les Gamins. Bravo Max et continuez. Toujours en tournée avec le One Man Show, évidemment. Ouais, à l'Olympia le 22 et 23 juin. Exactement. Exactement, voilà, pour finir en beauté ce. Vous voulez qu'on regarde la bande-annonce du film? Ah oui, s'il vous plaît. Allez, gros focus. Je veux voir, bien sûr, je veux voir. Ah ouais. Ah non, bah, moi j'ai envie de l'avoir. Dès qu'on sort, je fais oh là là. Vous auriez fait du feu par hasard? Le fameux coup du briquet, je connais, classique. Parce que t'es pas du tout mon style, pardon, hein, mais j'aime les grandes blondes avec des gros seins et tout, donc je suis tellement pas tenté là. Je vais quand même prendre ton numéro pour un pote. Ouais. Moche. Bonsoir ma chérie. Bonjour maman. Vous êtes Thomas? Là c'est son père. Il n'a pas lâché son écran depuis 3 mois. Thomas et moi, on va se marier. C'est fabuleux, je suis trop contente. Je vais vous aider. Moi je pense qu'au-dessus d'un certain âge, on devrait quand même repasser son permis. Je pense qu'au-dessous d'un certain âge, on devrait un peu fermer sa gueule. On dirait qu'il est en pleine dépression. J'en ai marre de cette maison, de l'autre qui me les casse là. Et les baguettes, elle mange tout avec des baguettes. C'est plus pratique pour manger. Non, c'est 2 putains de bouts de bois. On n'est pas en Chine. Putain de canapé de merde là. Putain quoi. Ça y est, nous sommes passés à table. Installés à la maison sur TMC pour la suite du classement des 100 plus grands, spécial Perle d'enfants. Et nous partageons cette soirée. Frédéric Bell est là, Max Boublil, Elena. Bonjour Monsieur Kev. Bonjour Monsieur. Comment allez-vous? Monsieur Dupré également. Bon appétit. Ah, très bien. Image arrêtée. Image arrêtée. Vous avez tout ce qu'il vous faut? Oui, c'est parfait. On a mis le parmesan. Dis-moi comment tu trouves les pâtes. Parce que... Elles sont très bien. Elles sont bien. Ça a l'air très Je très les ai bon goûtées chez vous. tout à l'heure et c'était très Si bien. quelqu'un veut du sel. C'est du parmesan. Ah d'accord, le ok, sel. d'accord, autant pour C'est un peu froid, vous avez un micro-ondes, Jean-Pierre? Alors, Oh là pendant là. que vous... Merci. Pendant que vous vous régalez, regardons les séquences 45 à 41. Et vous allez voir que les enfants ne sont pas si innocents que ça. Patrick Sébastien et Serge Lama
vont faire cette terrible constatation sur un plateau de télé. Il parle comme ça. On commence avec la 45e position, une séquence très mignonne avec Anthony Cavana. Bon app. Je vous rappelle que Manon n'a que 6 ans. Elle a 6 ans et elle chante en anglais. C'est une double performance. C'est super. Demandez pourquoi elle pleurait. Dis pourquoi tu pleures. Parce qu'en fait, je suis contente. Parce qu'elle est contente. First, let your mum and dad in. Right, let's all walk over here. If you'd like to come through. I can't believe it. Is Our it the same bathroom. room? I mean, what a difference does the wall make? It's amazing, the colour as well is quite sort of red. Do you Paint have it again. Paint it again. Good. We're glad. They like it, everybody. It's wonderful. Oh, I hate it. C'est quoi la chanson que tu vas chanter? J'ai envie de voir les petites femmes de Pigalle. Et entre nous, on était dans le couloir. Ça m'a échappé. Je lui ai dit, est-ce que tu sais ce que c'est qu'une petite femme de Pigalle? Et tu m'as répondu? C'est un bar à pute. Il a raison, c'est un bar à pute. Il voulait dire... Ce petit voulait dire que... C'est des putes. Non, ça va. Ça va. I kad su bili svjesni toga, rekli su da razmišljaju o tome i dogovorili smo se da će se doći prijaviti, dati prijavu za naš prijemni ispit. Međutim, on je bio još jako živahan, maleni, i roditelji su ipak odlučili malo pričekati, tako da je u našu glazbenu školu dati prijavu za naš prijemni ispit. Međutim, on je bio još jako... T'as des copains, des copines? Bah, 2 copines. T'as 2 copines? Ouais. Ouais, c'est pas des amoureux, c'est des copines. Non, c'est des amoureuses. Il y en a une des 2 que tu préfères? Oui. C'est laquelle? Bah, Clémence. Ah oui. Il faudra le dire à l'autre que tu la quittes. Désolée, Aurore, je te quitte. Alors, Patrick Sébastien, une séquence que vous avez adorée? J'adorais. Je suis hyper content d'avoir le petit gamin là. J'ai croisé au bar à pute à Pigalle. On s'est éclaté avec le petit bonhomme en mousse, on était là. Le mec il fait imitateur. Non, la c'est pas ça. Avec Boubou. Ouais, j'adore aussi. Je sais faire que ça, moi. Mais en plus, il faut savoir qu'Arnaud, c'est l'imitateur officiel de Patrick Sébastien. J'ai eu la chance de jouer mon spectacle avant lui pendant 1 an dans la même salle. Et entre spectacles, il me faisait Patrick Sébastien. Il me racontait les anecdotes qu'ils ont eues tous les deux. Avec les sortuniers de Chong. Il a jonglé. Je me levais partout, j'étais content avec Belmondo. Les gens avec Kelly Cordy, on avait gagné Kelly Cordy avec Belmondo. C'était beau, c'était l'amour, le sexe. Ça sera coupé, ça, non? On va redevenir pas du tout. On va devenir plus romantique. On embrasse Annie Cordy. Vous vous souvenez de votre premier amoureux? Elle n'est pas morte? Ah oui, j'avais 4 ans. La valeur ne il parle s'appelait pas Grégory, le nombre des années. Et c'est marrant parce que je l'ai revu des années après. Il est avait devenu toujours 4 ans. rugbyman et j'ai recroisé avec tous ses amis rugbyman. Et il a dit, j'ai dormi avec elle et personne ne nous croyait. J'ai dormi avec elle, c'est-à-dire j'ai dormi avec elle. Parce qu'en fait, mes parents, tous les enfants dormaient ensemble et on dormait tête bêche comme ça. Enfin, voilà. Tête bêche déjà. Mais à 4 ans, quoi. À 4 ans, à 4-5 ans. Et, Patrick, est-ce que tu as déjà dormi tête bêche avec une jeune femme? Moi, je dors tête bêche avec 2 femmes. C'est la galère. Elena, le premier amoureux. Ça doit être à peu près même âge, 4 ans. Il s'appelait comment? Il s'appelait Xavier. Attends, 4 ans des amoureux, mais attends, moi j'ai attendu 16 ans avant de choper une meuf. C'est quoi cette histoire? On faisait des bisous, hein. Mais On n'y avait pas. Nous, on parlait pas aux filles.
Nous, on les endormait, on leur parlait pas. Je suis d'accord avec lui, À 4 ans, une fille, ça pense déjà à embrasser un garçon. À 4 ans, un mec, ça pense à... Oui, mais on a embrassé qui? C'était pas des garçons. Eh ben non. Demande au fini public, si c'est vrai. Ils ont peut-être fini comme le boulanger à la baguette, laisse-moi te le dire. Voilà. Et Les vieilles ficelles. Ta première petite copine? Moi, c'était tard, moi, comme Max dit. Moi, la première fois que j'ai pécho une meuf, je devais avoir 16 ans. Non, la première fois que t'as pas payé. La première fois que t'as pas payé. Ouais, avec les putes. Oh non, t'es chiant. Oh, Patrick, c'est bon, ça suffit. Non, vraiment, je devais avoir 15-16 ans. Et c'était l'époque où on disait, où on s'envoyait des textos et on disait on sort ensemble. Et elle me disait ouais. Et donc c'est bon, on sortait ensemble, tu vois. Il n'y avait pas besoin d'acte. Et le lendemain matin, j'étais dans la cour. Pour moi, c'était le moment de ma life. Et je l'ai embrassé sur la bouche pour la première fois de ma vie. C'était un smack. J'étais seul au milieu de la cour. Et j'ai fait ouais, merci. Je suis parti en cours, genre normal. À l'intérieur de moi, j'étais là. C'est bon, c'est fait. Voilà. Moi Oui. La première fois que j'ai embrassé? Oui. Ils envoyaient pas des textos, ils envoyaient des pigeons voyageurs. Je sais plus, moi, tu sais. Non, mais nous, on n'envoyait pas des textos, c'était tam-tam, nous. Ah oui, c'est ça. Les tam-tam. Non, mais c'était tam-tam. Ouais, je m'en rappelle. Voilà. Non, je ne me souviens plus. Centre-aéré, certainement? Bon, je demande pas à Max. Allez. Centre-aéré, je crois. Et vous, Jean-Pierre, c'était quand votre première petite copine? Sur la canne-bière, c'était sur la canne-bière. C'était sur la canne-bière, derrière dans la mer. Il y avait Patrick qui était là. Jean-Pierre, ils sont là, partage. Oh, qu'est-ce que tu fais là, ton sac à bière? Allez, Tu on partages pas, repart Jean-Pierre? dans le classement avec les séquences 40 à 36. Nous allons notamment avoir la réponse à la question que tous les petits se posent. Comment on fait les bébés? Ah. Alors là, je vais vous dire. Oh non. Ah non, Patrick. Apparemment, c'est très sportif. Vas-y. Regardez. Sébastien, comment on fait les bébés? Non, je vois. Allez, Patrick. Comment on fait les bébés? En fait, je crois qu'il y a le papa qui fait du sport sur maman. Est-ce que tu peux m'expliquer quel genre de sport? Ouais. Il fait des pompes sur maman. Il fait des pompes sur maman. Charlie bit me. Ouch! Ouch! Ouch, Charlie! Ow! Charlie, that really hurt. Papa, il fait du sport? Non. Qu'est-ce qu'il fait alors? Bah, il fait du karaté, mais c'est pas pareil. Ah, ça devient intéressant. Body karaté. Il fait du body karaté, lui. Avec maman. C'est quoi le body karaté avec maman? Ça se pratique comment? Bah, je sais pas parce que je suis pas là. Normalement, je suis couchée. Systématiquement, toi, tu sais que quand tu vas te coucher, il y a séance de body karaté. Bah voilà. Et c'est tous les jeudis. C'est tous les jeudis. I asked parents to pretend they ate all their kids' Halloween candy and videotape that and post it to YouTube under the heading, "Hey, Jimmy Kimmel, I told my kids I ate all their Halloween candy." And a lot of people did, and I guess I didn't expect so much crying. I ate all your Halloween candy last night. Last night we stayed up and we ate all your candies. Are you guys okay with that? Why? Natalie, calm down, Natalie. You're ugly. Last night when you were in bed, Yeah? Daddy and I ate all your candy. What? Did you, suckers? Yes. Okay, I have another confession to make. No, I was just. Make me cry again. Mommy ate all your candy. Mommy was. I ate it. It's not
Et vous savez, il a un petit cadeau pour vous, mais c'est pas. Il est allé à la poterie aujourd'hui. Ah, ça c'est gentil. C'est comme ça, il voulait vous offrir ça. C'est qui? C'est lui qui me le fait? C'est lui, oui, mais il a fait à la poterie. Oh, merci, mon C'est chéri. aujourd'hui qu'il a sorti. Merci, c'est bien joli. Je vais le garder jusqu'à tout à l'heure et après je te le rendrai. Hein? Tu es d'accord? Bon, hein, parce que comme ça va me porter bonheur. Tu vois maintenant et après je vais te le rendre. Hein? Tu es d'accord? C'est fou quand même. Ce gamin qui dit si tu es contente, si tu es c'est heureuse, bon. ça m'a fait tellement plaisir. Hein. Mais le truc de Chirac à la fin, c'est abusé qu'il lui rende pas son 4 quand même. Il lui dit quoi? Je vais le garder et puis je te le rendrai pour les plus caméras, tard. pour les caméras. Il veut pas vexer sa mère, c'est pour ça. Exactement. Je vais d'abord déglinguer ta mère. Et puis Ah ben, on va aller te voir, les gens vont dire c'est marrant, il n'a pas fait d'imitation. On va être super déçus. Oh, ta gueule, la imite. Fais-nous Chirac. Alors, on va être sérieux, on va aller au ciné. On va aller en Normandie, dans une belle ville qui s'appelle Deauville. Vous êtes toute seule, Elena, c'est ça. Il vous est arrivé un gros malheur. Ça, c'est du cinéma. Et vos copines disent on peut pas la laisser comme ça. On va lui monter quelque chose. Il faut qu'elle rencontre un homme. Il faut qu'à nouveau elle soit heureuse. C'est ça en fait, hein, dès le départ. Je ne sais pas si elles veulent que je sois heureuse, mais en tout cas, je crois qu'elles veulent me dépoussiérer. C'est-à-dire Voilà, je suis veuve depuis 5 ans. C'est ça. J'essayais de le dire de façon élégante. Excusez-moi. J'essayais de le dire de façon élégante, mais Elena, elle disait, donc Elena, des copines souhaitent qu'on te dépoussière. Elles veulent te swiffer, quoi, te swiffer. Mais oui, parce qu'elle propose quand même à un homme qui est créditeur à la banque Ça se passe dans de me une draguer banque. un week-end. C'est ça. Alors, sous réserve en disant, on vous fiche pas Banque de France. Hein. Voilà, c'est ça. Simplement, vous allez nous rendre un service, vous allez essayer de draguer la copine. Voilà. Mais c'est pas pour devenir forcément l'homme de ma vie, mais en tout cas. Passer un bon en week-end. plus, voilà. Et le film s'appelle Dépoussière-moi et c'est bientôt sur vos écrans. Pas du tout. Ça s'appelle Hôtel Normandie. Donc, tout ne se passe pas forcément comme vous l'auriez souhaité. Voilà. Mais finalement, sans dévoiler le film, ça se passe pas trop mal du tout quand même. Hein. Bah, ça finit, oui, c'est une comédie. Ça finit bien, Voilà. toujours comme une comédie. Non, dis pas la fin, romantique. Et moi, on m'avait proposé donc le rôle de la nymphomane dedans. Oui. Et j'ai choisi la banquière dépressive. Et donc, c'est Anne Giroir qui fait la nymphomane. Un petit coup d'œil, voici la bande-annonce du film qui sort le 8 mai. Regardez. C'est un honneur pour moi de te remettre ce cadeau. 3 jours à l'hôtel Normandie. Tu crois que ça va lui faire plaisir? Le cadeau ou le cadeau? Ce mec, c'est la classe incarnée. Il va lui offrir une jolie histoire sans lendemain. Bon, on peut aller boire un verre si vous voulez. Et notre citrouille va se transformer en princesse. Il lui jouera la rencontre par hasard. Excusez-moi, attends, je suis désolé. Non, mais laissez-moi faire. Et il va la faire tomber dans ses bras, comme ça. Non, si je puis me permettre, là, vous êtes assis sur une chaise d'Hero Schmitz. Sur la chaise de qui? Mais c'est quoi là? C'est la Biennale des Lourdingues ou quoi? Je peux? Oh non. Ah bah, c'est direct. Ah non, mais c'est pas vous. Hein. C'est pas un plat d'amour, le plateau de fruits de mer. Vous êtes spécialiste en gastronomie romantique? Et pourquoi il tourne sa tête comme ça? Il a peut-être un problème à la nuque. Et à la mâchoire aussi, on dirait, non? Je crois que je suis tombée amoureuse. C'est peut-être un petit peu tôt pour parler d'amour, non? T'es en train de me faire le coup de la panne, là? On dirait une lycéenne qui est pressée de se faire culbuter à l'arrière d'une R5, là. Ma chérie, tu vas rire. Le type que t'as rencontré hier soir, alors c'est pas du tout ce que tu crois. Connasse! En fait, hier soir, j'ai rencontré un homme par hasard. Bon, comment il s'appelle? Il y a tout dans le prénom. Enfin, par hasard, Alice. C'est joli, non? Je m'appelle Hélène. C'est bien. Tu peux retourner le problème dans tous les sens, on a merdé. Il a quitté l'hôtel précipitamment. Pourtant, il avait tout d'un homme charmant, distingué. Touche à ton cul, toi. Touche à ton cul, hein. Choquant, non? Bah oui. Un tocard. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Je commence par laquelle? Bah, la bonne. Bah oui, c'est normal. Donc, on ira voir Hôtel Normandie, bien entendu, dès le 8 mai. On ira passer un beau week-end à Deauville, en charmante compagnie. Merci en tout cas à vous deux d'être venus. Voici 5 nouvelles séquences. Elles sont classées de la
35e à la 31e place. Et nous avons l'illustration parfaite de la citation de Corneille, aux âmes bien nées, la valeur n'attend point de nombre des années. Il a chanté ça, Corneille? Ouais. C'est son dernier album. Great world geography question is Budapest is the capital of what European country? Budapest is the capital of what European country Nathan has already locked in? I thought Europe was a country. Oh là là. You could drop out with $10,000. But Like, you got... I know they speak French there, don't they? Like, I want to say, is France a country? I am just going to copy. Copy. Come on, Nathan. If you had to guess, do you have a guess? I don't think France is a country, but I would have said that. I don't know. I don't know. I'm just going to say France. I don't know. Okay. France is a country, I will tell you that. If you had said France, you would have gone home with nothing. That is not the right answer. The right answer is Hungary. Is what? Hungary. That's a country? Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Hey, sexy lady. I know this won't help things, but I will tell you anyway. Your girlfriend's the blonde one is making me go crazy. It's not that I don't love you, but sugar, can't you understand? When she smiles and licks her red lips, well, it just turns me on again. Turns me on again. Turns me on again. Tu as un fiancé? Oui. Je fais toujours l'amour. Hein? Tous les jours. Très bien. Il y en a beaucoup dans cette salle qui ne peuvent pas en dire autant, hein? Today's winner, today's kid reporter is Deirdre Shores. It's you, Deirdre, it's you. It's you, Deirdre. It's you. You're the won. winner. You're today's Kid Show Kid Reporter winner. You're the winner, Deirdre. Stop playing with me. You're the winner. Stop playing with me. You're the winner. Stop playing. You're the winner, Deirdre Shores. You just broke my eardrums. Alors, entre la dernière séquence et la première, alors Budapest, bon, un commentaire. C'est atterrant, c'est assez atterrant. Qui a utilisé le terme le plus soutenu qu'il connaissait. D'ailleurs, c'est vrai que c'est très galvaudé. Atterrant, c'est la capitale de l'Iran. Atterrant, oui. Oui, d'accord. Nous passons des séquences 30 à 26 et vous allez voir qu'il n'y a pas d'âge pour les problèmes de couple, ni pour l'appât du gain. Nous allons également découvrir la jeune Loana qui a apparemment de sérieux problèmes de vue. C'est parti. Mais non, mais t'es amoureux ou pas? Non, pas à l'école. Parce qu'elle a une copine et je sais pas pourquoi elle veut plus faire l'amour avec moi. Ça veut dire que t'as pas assuré la première fois, là. T'aimes bien les garçons? Non. Tu les aimes pas? Non. Pourquoi tu les aimes pas? Parce qu'ils sont bêtes. Ils sont bêtes? Oui. Moi, par exemple. Non, alors ça, c'est encore pire. Merci beaucoup. Enfin alors, mais qu'est-ce que tu fais avec les garçons alors? Bah rien. À quoi ça sert les garçons alors? Parce qu'il y en a. Ouais, il y en a, mais ça sert à rien. Ça peut servir à travailler, mais parfois ils mettent les pieds
sur un fauteuil, ils s'assoient sur un canapé et fument leur pipe. Qu'est-ce que tu veux faire comme métier plus tard? Maîtresse. On est mort. On a intérêt à se tenir à carreau, moi je vous le dis. Sarah, je suis un garçon, moi. Oui. Donc je suis bête. Oui. Je suis pas gentil. Oui. Et je suis moche. T'es peut-être un peu gentil, mais... Ah, un peu gentil? Mais avec ton sourire, ça fait idiot. I actually did vote for the 87 billion before I voted against it. Security and prosperity of America are at stake. It is a choice between America that leads the world with strength and confidence. C'est clair. Home ownership is at the highest rate ever. Ça va, Loana? Oui. Bonjour, Loana. Bonjour. Bonjour qui? Bonjour Jean-Pierre Fugo. Je l'ai pas volé, hein? Bub, are you hungies? No. Do you want some macaroni and cheese? No. Do you want to take a bath? No. Do you love Daddy? No. No. No, let the kitty go. Daddy. Do you want $1 million? You do? Ah, hallucinant. Ah, c'est incroyable. Déjà, je refuse tout, je prends le pognon. Il a tout compris, tout Comme compris. son papa, sans doute. Hein. Sans doute comme son papa, Oh, oui, oui, parce que parce ça vient que- pas de... Si je peux me permettre, vous avez un faux air de Patrick Sébastien quand même, Jean-Pierre. Ah bon, vous croyez? Je trouve, ouais, je trouve. Tiens, Ouais, il y je a quelque trouve. chose qui vous aurait fait penser à ça, non? Bah, je sais pas, la façon de parler. Si tu me parles sur ce ton, je vais dire à la maîtresse de venir te dire deux mots. Oui, oui, grave, oui. Elle est terrible. Elle est terrible. Ah, elle est incroyable. Elle sait ce qu'elle veut Bah, c'est une faire. très bonne maîtresse, sans doute. Sûrement Ah, très sévère. on va se Ça, marrer. ça dépend. Ouais, Quelle c'est maîtresse? ça. Quelle Je maîtresse? me suis dit, À après l'école, le dépoussiérage, maîtresse il faut rien dire. Maîtresse d'école. Qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous étiez petite comme métier, vous? Ce que je fais. Moi, Bien. je fais ce que je fais. Super. Je veux. Enfin, Oui, d'accord. voilà. Fait un peu. Max, Ça marche dans tous les sens. Je fais ce que je veux, qu'est-ce que tu voulais mais... faire comme métier, Max? Bah, pareil que Elena, ce que je fais, t'as vu? Comme Elena. Comme Elena. Frédéric Moi, Comédienne. je dessinais. J'ai fait des bandes dessinées. C'est vrai? L'histoire d'une petite fée qui évolue avec les années, parce que j'ai fait plein d'albums. Et finalement, ça a fini par faire La Minute Blonde, parce que c'était une sorte de personnage que d'accord, je c'est travaillais parti- depuis c'est l'âge de 8 parti ans. de là. Ouais. On n'est pas tout le temps obligé de faire des C'est trucs vrai. où on peut parler sérieusement. Et toi, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Parce que t'es encore jeune, donc. C'est quoi ton rêve, mon petit? Moi, depuis que je suis tout petit, je voulais être humoriste. Ma mère, elle voulait pas. Enfin, c'est pas qu'elle voulait pas, c'est qu'elle était Oui, inquiète. mais il faut être drôle. C'est ça, elle me disait attention les vannes, Jean-Pierre. Attention. Elle arrêtait pas de me dire oui, c'est pas un métier humoriste, arrête tes conneries, y en a marre, c'est pas un métier. Ah, elle est sympa, la maman. Aujourd'hui, ouais. elle me dit pour la maison dans le sud, on fait comment? Arnaud, Patrick, enfin, je sais plus qui. En fait, non, moi j'ai toujours voulu être comédien, bien sûr. Bah, oui, depuis que je suis tout gamin. De toute façon, je savais pas faire. Mais humoriste. Oui, humoriste, comédien, ouais. Bah, je sais pas. Ouais, c'est pour ça d'ailleurs humoriste, comédien, parce que c'est pas un peu des fois la même chose, voilà. Il y a encore du boulot, alors, hein? Oui. Moi, j'adore Jean-Pierre parce qu'il s'est lancé des petites saloperies, mais l'air de rien comme ça, des scuds. Non, moi, j'ai de grosses saloperies. Oui, de grosses saloperies, ça. D'autres situations drôles, émouvantes, insolentes, étonnantes, indécentes. C'est dans la suite des 100 plus grands spéciales perles Vous ne d'enfants. mangez pas, Jean-Pierre, dis Mais donc. maintenant, c'est un peu froid. Non, mais allez-y, je vous en prie, c'est Je vous très remercie très bon. beaucoup. Je parle. On ne bouge pas, on mange. On vous attend, c'est dans un instant sur Finissez, TMC. Jean-Pierre. À tout de suite. Les 100 plus grands spécial enfants reviennent tout de suite avec de la tendresse. Si, très jolie. J'ai Des secrets révélés. au sport. Une fois, j'ai entendu qu'il le faisait pas souvent. De l'espièglerie et des dérapages en direct. Un gros porc à la montagne. Bref, une soirée pour toute la famille. De retour sur TMC pour notre soirée des 100 plus grands, spécial perles d'enfants. Nos invités sont toujours là. Je viens de servir le dessert. Ah oui, ça a l'air très très bon. Le dis donc. tiramisu et les petits macarons. Elena Noguera. Oui.
Frédéric Bell, Max Boublil, Arnaud Ducré et Kev Adams. Nous arrivons au dernier quart du classement puisque nous allons découvrir les images classées de 25 à 21. Nous allons revoir une séquence de... Arrête de me regarder comme ça. Vous avez la classe, Jean-Pierre. Vous êtes d'une beauté incroyable. C'est ça, oui. Une séquence de l'émission des Petites Canailles qui porte bien leur nom, vous allez voir. Apprentis journalistes parfaits dans leur rôle. Et on commence par une petite fille qui est en fait envahie par le trac au moment de chanter en direct. C'est très mimi, regardez bien. Tous mes amis sont partis, mon cœur a déménagé. Mes vacances Ça va venir, mon amour. Non, non, ne pleure pas, ne pleure pas. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Regarde, c'est parce que tu t'es mis du trac et tout. Elle l'a fait, écoute-moi. Oui. Elle va chanter avec toi. Elle va chanter avec toi. Tu vas aller. Voilà, reste bien. Et dès qu'elle chante, tu la laisses chanter. Oh, mon amour. Hein? Attends, où est maman? Attends, vas-y, prends ton micro, vas-y. Ça va bien, hop là. Mais c'est toujours Paris. Tu te rappelles pas des paroles, moi non plus, c'est pas grave, tu sais ça. Où est sa maman? Qu'est-ce que tu me dis, fait le refrain? Si maman, si tu voyais ma vie, je pleure comme je ris. Si maman, si, mais mon avenir reste gris. Et mon cœur aussi. Maman, si tu voyais ma vie, je pleure comme je ris. Si maman, si, mais mon avenir reste gris. Et mon cœur aussi. Trop bien. C'est mignon ça, Jean-Pierre. Tu es grand. Oui, Tu es beau. oui. Tu as de jolies dents. Où est ta maman? Non, Ça, j'ai reconnu. Comment elle s'appelle? Monique. Bonjour, Monique. Bonjour, Monique. Elle est mariée à ton papa. Oui. Est-ce qu'ils s'aiment? Wow, patron. Ah, Inès, tu voulais dire un petit truc? Moi, depuis tout à l'heure, j'étais pressée de vous voir. J'ai dit, je veux voir Jean-Luc, je veux voir Jean-Luc. Ouais. Et alors? Et ben, j'ai énervé la patronne un peu. Quelle patronne? C'est là qui nous a dit qu'on passait au casting. Au casting? C'est là qui nous a fait le casting et en fait, on parlait. Ouais. Et alors, c'est elle qui nous a dit, on peut venir ici. D'accord. Et comment elle s'appelle, celle qui t'a énervé au casting? Je sais plus. Elle était blonde ou brune? Blonde, avec les cheveux noirs. And action. Cue the wave. Vous devez dire à la caméra, c'est cool, avec le sourire, la dynamique, la pêche. Après, vous êtes prêts? Ok. Un blaireau avec des skis. C'est cool. Faut pas me regarder, faut pas rire, monsieur. Vous avez rigolé. Non, c'est bon, merci. Un crétin à la montagne. C'est cool, merci pour le crétin. Une jeune fille en fleurs à la montagne. Un super blaireau à la neige, première. Une fausse blonde à la neige, clap, première. Ah non, pas une fausse blonde, non. Alors là, il y a erreur hein, sur la personne. Hein. Une fausse blonde menteuse à la neige, clap, première. Non. Un gros porc à la montagne. Et c'est vrai qu'ils n'ont pas de sens de l'humour parce qu'il y en a qui se Non, mais barrent. non, ça veut rien dire. C'est les gosses, ils vont. Ah, comment tu me parles, ils sont bons, ça n'a pas de sens. Petite imitation, quelque chose? Non, c'est ça. des imitations. Super gêné. Non. Je ne sais pas imiter, moi. C'est bon, le mec. Est-ce que vous savez m'imiter, moi? Non, je ne crois pas. Non, je ne sais pas. Non, mais Vous mais imitez non. vous-même, en fait. Je m'auto-imite, oui. Non, si vous imitez très bien des PPDA, guignols. par contre. Pas du tout. Il y a des histoires que vous racontiez avec lesquelles vous avez un triomphe quand vous étiez petite ou pas, non? Moi, je faisais peur à ma mère. Je me planquais, je faisais « Maman,
Je t'aime, maman. Ah, c'est flippant, ça. J'ai eu peur, là. Ken? Moi, j'ai toujours eu une vanne, c'est ma vanne fétiche. Depuis que je suis tout petit, c'est ma grande vanne. J'allais voir ma famille, je les réunissais, comme ça prenait des plombs à ce qu'ils se réunissent. Et je disais, c'est un gars, il va chez le docteur, il dit, docteur, j'ai mal quand j'appuie là, 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 j'ai mal quand j'appuie là. Qu'est-ce que j'ai, docteur? Je crois que vous avez le doigt cassé. Bam. Et cette blague, elle rentrait toujours. Un triomphe. Mais c'est simple et efficace, c'est ça. Fous-toi de ma gueule, ouais, c'est ça, ouais. Nous passons maintenant des séquences 20 Moi, j'ai à adoré 16. cette vanne, personnellement. Moi, j'ai adoré cette vanne. mal. Et on commence... donc on dit les bites des uns des autres. D'accord, Ouais, ok. ouais, on est dans ce genre de contest. Ok. Nous commençons avec un vrai coup de cœur pour un petit garçon. Vous allez voir qu'il est non seulement mignon, mais en plus, il a un bagou incroyable. Regardez. You got a girl? Huh? Do you have a girl? Yeah, girlfriend. You have a girlfriend? 3 of them. 3? But they're older than me. They're older than me. That's why I get the older ones because they're more mature and they got money and stuff. You get the older ones because they're more mature. Yeah, and they got more money. More money. How much older are they than you? I have to ask my daddy over again because I think I know one of them age is 30. That's the only one I know whose age is right. But your daddy knows how old they are. Yeah, How's he know? because he's been seeing them for a long time. Qu'est-ce que tu dois plaire aux garçons, toi? Tu leur plais aux garçons? Oui, Ils essaient de t'embrasser? mais oui. T'as déjà embrassé un garçon? Oui. Attendez, s'il vous plaît. Papa et maman, s'il vous plaît. Tu me le dis juste à moi et tu leur dis pas. Dis-moi, tu as déjà embrassé un garçon? Oui. Ils n'entendent pas. Mais souvent? Souvent. Comment il s'appelle? Nicolas. Nicolas, on ne le dit pas à tes parents. Non. Quand on va se remettre devant, on fait comme si on n'avait rien dit. Tu as déjà embrassé un garçon? Non. Ça fait trop rire. The winner by 12 million votes of American Idol 2008 is David Crook. Grèce. Canada. Les États-Unis. Eurosport. Großes Haus, ja. Eine halbe Stunde zwar ein bisschen mehr, aber das ist gar nicht so schlimm. Weil du hast einen großen Swimmingpool bei dem ganzen Haus. Und deswegen. Und deswegen würde ich. Magnifique. En fait, l'éducation, hein, on en parlait tout à oui, l'heure. c'est ça, de toute L'éducation typiquement américaine, d'abord, c'est monnaie. Quel que soit Mais dès l'âge. qu'on voit les enfants, de toute façon, Ouais. on voit à qui on a affaire chez les Exactement. parents, parce que c'est Exactement. des imitations, pour le coup. À propos de parents, Eurosport, c'est Imitation, Arnaud. Imitation, Arnaud, oui. Le drapeau de l'Europe, Eurosport, c'est magnifique. Ah, c'est magnifique. C'est mignon. On peut revoir cette petite séquence parce que je trouve que le gamin dit ça avec un aplomb à tomber à la renverse, si je puis me permettre l'expression. Regardez. Grèce. Canada. Les États-Unis. Eurosport. Les parents de la petite fille qui parlent avec Patrick Sébastien du souci à se faire parce que Ouais. très précoce et déjà très menteuse. Bon, vous faisiez des ravages petites toutes les deux là ou pas? Maintenant. Non.
À cause des... ouais. Arnaud non plus? Non, moi j'étais avec tout le monde, moi. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Attends, moi j'avais envie d'être avec tout le monde. Je suis free. Alors, parlez-nous des profs qui sort le 17 avril. C'est un film réalisé par PEF. PEF, Pierre-François Martin Laval, tiré de la bande dessinée oui. Les Profs, voilà, que je ne connaissais pas avant de tourner dans ce film d'ailleurs, mais qui est très connu chez les jeunes. Ouais, moi je connaissais, c'est une bande dessinée qui passe depuis plusieurs années dans le journal de Mickey. Qui c'est qui s'est foutu de la gueule du journal de Mickey? Non, mais attends, moi je suis abonné en plus. Voilà. Et donc, voilà, c'est l'adaptation au cinéma de cette bande dessinée. Et je trouve que PEF l'a très bien faite. C'est tout simplement l'histoire. Aux pires élèves. Voilà, parce que le bac, le taux de réussite au bac est catastrophique. C'est un lycée, voilà, catastrophique. Dont un des élèves les plus catastrophiques est à ma droite. Bien entendu, j'avais deviné. Le plus catastrophique. Le plus catastrophique, exactement. Et quelle est la solution pour les tirer de là? Ils se disent aux pires élèves, les pires profs. Mais derrière tout ça se manigance quelque chose. Enfin voilà, mais vous verrez, c'est plein ils vont chercher quand même les pires profs. Donc je suis le prof de sport, par exemple. Isabelle Nanty, prof d'anglais, prof de clavier, prof de rien. Prof de rien. Voilà. Prof de rien, vous verrez pourquoi. Morel. Non, Morel, il est inspecteur d'académie. Voilà. François Morel, inspecteur d'académie. Et c'est vraiment très très drôle. Et on en parlait tout à l'heure justement. Voilà, on a revu les images et on s'est dit mais qu'est-ce que ça va être. C'est vraiment, je le conseille vivement, pas parce que je suis dedans, franchement. Non, parce que c'est une comédie. Non mais oui, mais quand même. Ça n'a rien à voir. Mais parce que c'est une comédie populaire et je pense que les gens vont beaucoup s'amuser. Et il a su conserver ça en fait, PEF, tout ce qu'on peut retrouver dans la bande dessinée, des gags de bande dessinée. C'est ça. C'est très compliqué d'adapter une bande dessinée. Vous connaissez un peu l'esprit de... la Minute Blonde, voilà, ça a été réussi. Je vais finir ma phrase. Non, mais si vous connaissez un peu l'esprit de PEF, son univers, voilà, il a su, avec les Robins des Bois, il a su retranscrire ça dans le film et c'est vraiment très très bien. Et je suis très heureux d'avoir tourné. Il l'a vraiment bien fait et c'est un film qui est... très coloré, très drôle, très sympa, il y a beaucoup de traits quoi dans ce film. Il y a beaucoup de traits, oui. Je parie que vous êtes venu avec une bande-annonce pour nous mettre en appétit, non? Alors pas du tout, on a tout dessiné nous-mêmes. Ils ont du polish. Regardez. Madame, il y a Boulard qui me tire les cheveux. Comme ça, il t'embêtera plus, ma bibiche. Yes, great. Great. I hope. But don't foot you to my girl. Bonjour les adolescents, je suis votre nouveau professeur d'histoire, car j'ai réussi mon CAPES. Aujourd'hui, on invente un exercice, on le fait, on le corrige, tout seul et en silence. Hop, c'est parti. Tu te rends compte, si j'avais pas redoublé l'année dernière, j'aurais pas vécu ça. On se réveille. Asseyez-vous. C'est pas fort ton truc, hein. Tu t'es fait enfler. Soyez patient. J'en ai marre que mes heures de cours se transforment en heures de colle. Jack, grimpe à l'arbre. Allez, ça c'est bien. C'est nul. J'en ai marre d'être à la boum, je vous parie que j'aurai mon bac. Je glisse, c'est un petit voilà. Il faut que je touche le sol, il faut que je touche ça. Eau plate plus eau gazeuse égale eau un petit peu gazeuse. Monsieur, on peut sortir. Comme ça, vous copierez plus. Oh, c'est quand même hyper fort ton truc. Oh là là. Ça devrait faire du bien. 17 avril, donc. Exactement. 17 avril dans les salles, profs. allez voir les profs, c'est très important, ça me fera plaisir et à ma mère aussi. Putain. Votre carrière continue malgré tout. Un cap, vous serez donc au Bataclan du 27 novembre au 31 décembre. Voilà. Pour le nouveau spectacle qui s'appellera Voilà. Et c'est un spectacle où je raconte vraiment ma life, donc voilà pourquoi il s'appelle Voilà. Très bien, voilà. Et Arnaud, je me rends en tournée dans toute la France. Voilà. Et alors
Rappelons que double promo. Dans votre spectacle, aucune imitation. Absolument aucune imitation. Si j'imite le cheval, je fais le cheval de Jeanne d'Arc, parce que je viens de Rouen, Oui. en Normandie, voilà, donc j'imite Jeanne d'Arc sur son cheval. Parfait. Voilà. Quoique Rouen n'est pas la ville de Jeanne d'Arc, c'est Orléans. C'est Orléans, Rouen, oui. c'est la ville où ils ont organisé le pot de départ. Voilà. Le pot de départ. Bien. Le top 10 approche, puisque nous passons tout de suite aux séquences 15 à 11. Tout à l'heure, nous avons vu des vidéos d'enfants qui pleuraient parce que leurs parents avaient mangé tous les bonbons d'Halloween. Jimmy Kimmel a de nouveau sévi. Cette fois, il s'attaque aux cadeaux de Noël. Attention, c'est pas joli à voir. On commence par un jeune supporter, vous l'avez peut-être déjà vu, qui est un petit peu en avance sur son temps. Regardez bien. Ah oui. Are you going to watch the match tonight? How long have you been supporting Manchester United? 6. For 6 years. Well, how old are you? 4. Oh. All right, thank you. C'est toi qui te brosses les dents? Maman et moi. Vous vous y mettez à deux, vous avez raison. Combien de fois tu te les brosses? Par jour? 3. 3 fois. C'est vrai ça? Oui. À quel moment de la journée? Le samedi et le vendredi. Ça, on est tranquille. Ça va, on est tranquille. Je me disais, ce petit, il n'est pas de chez nous, mais ça va, ça va. Hey, Jimmy Kimmel, I gave my kids a terrible present. And a lot of people did do this, and they did give their kids terrible presents, and a lot of the kids, surprisingly, reacted poorly to that. Soup. Yeah, I know how much you like soup. No! No! What is this? It's a sponge. I want a car. A car, yeah. Maybe on Christmas Day, Santa will bring you a car. What? What is it? Well, why'd you throw it on the floor? It's a Barbie. You broke my heart. Hold it open so I can see it. Hold it up. Oh, it's a 3DS. And you got a 3DS. And a Mr. Potato Head. That's what you wanted for Christmas. No, a 3DS game. This is the food that we can use up today. It's so unfair that you give us the award. I'm going to throw this away. That's what you wanted, Sean. You gave me the board to stop, and you guys are such the worst. I hate it. Jack likes his present. He got the best. And I got the worst. It's not fair. You like it? Yeah. T'as une petite amie, toi? Ouais, Ah, tu peux m'en parler? ouais. Ça s'appelle comment? Mathias. What's your name and how old are you? My name's Natalie and I'm 10 years old. Okay. And what are you doing today? Well, I'm gonna sing a song called No One from Alicia Keys. Okay, yeah. Good luck, darling. I just want you close, where you can stay forever. You can be sure that it will only get better. You and me together through the days and nights. I don't worry 'cause everything's gonna be alright. People keep talking, they can say what they like. I don't worry 'cause everything's gonna be alright. No one can get away of what I'm feeling. All the audience, get them on their feet. A little more clapping. Get away of what I feel for you.
Natalie, I think you are totally and utterly adorable. Thank you. So Natalie, 4 yeses, sweetheart. Thank you. Come on, you! Adorable. She's adorable, la petite Nathalie. Elle a une voix incroyable. Là, Incroyable. Incroyable. Tous les gamins n'étaient pas heureux de leur cadeau, sauf celui qui a reçu la pomme de terre. C'est mignon. Alors, je pense qu'il va très bien s'en sortir dans la vie parce qu'il y a Exactement. Il y a un test qu'ils ont fait sur les enfants avec des chamallows. Et en fait, ils en ont conclu que les enfants qui savent se confronter à la frustration s'en sortent mieux plus tard. Ouais. Mais c'est vrai, mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Mais là, il n'a pas la tête de la frustration. Là, il a la tête de je suis un peu débile, quoi. Mais Mais c'est pas tête. Non, il sera agriculteur. Non, mais je trouve pas. Je trouve qu'il se contente. Non, il est mignon comme tout, ça me fait marrer. Et puis après, il doit avoir de la malice parce qu'il se moque un peu. Oui, c'est malicieux un petit peu. De son Oui, frère. c'est vrai qu'au début, il est déçu. Et après, quand il voit le drame... Nous passons aux choses sérieuses, enfin pas trop sérieuses. Nous arrivons au top 10. Ça y est. On commence avec la 10e position. C'est un petit garçon qui s'y connaît en choses de la vie et surtout de nuit. Ce que font ses parents le soir n'ont aucun secret pour lui. Voici la preuve. Sur 100 Françaises, combien ont déclaré déjà avoir fait l'amour 2 fois dans la même nuit? Il faut vraiment être fort. Qu'est-ce que tu dis, Cédric? Il faut vraiment être fort. Eh oui, il faut vraiment être fort pour faire 2 fois. Attendez. Parce que déjà, une fois, c'est pas long. Une fois déjà, bah oui. Et papa et maman, ils ont déjà fait 2 fois dans la même nuit, tu sais pas? Non. Puis je pense que c'est pas souvent. Non mais c'est... Qu'est-ce qui te fait penser que pour tes parents, c'est pas souvent Bah déjà parce que j'écoute. Ouais. Non, j'écoute pas ce qu'ils font. Hein. Ah bon, non. J'écoute les discussions et puis une fois j'ai entendu qu'ils le faisaient pas souvent. Et ça correspond à combien de fois, à ton avis Moi, à mon avis, Oui. Une fois dans 3 mois. Les Françaises ont déclaré avoir déjà fait l'amour 2 fois dans la même nuit. À hauteur, s'il vous plaît, la régie. 89. Bah alors? C'est beaucoup, non? À part si... Ah ouais, mais moi, je comptais pas si on faisait des pauses. Si on fait des pauses... Qu'est-ce qu'on fait pendant la pause, à ton avis, pour se ressourcer? Boire de l'eau. Ouais. En fait, le plus intéressant, c'est de savoir ce que lui disent les parents après. Ah, le Qu'est-ce malin. que t'as Bah non, ils raconté se séparent, surtout, je pense, les parents. Ah bon? Ah bah, voilà, ça a brisé leur couple, là. Ou alors il l'abandonne sur le bord d'autoroute. Ah non, c'est pas vrai. Franchement, c'est ça, oui, peut-être. Voici la 9e place. Nous retrouvons un futur Don Juan, un petit garçon, Elliot, qui arrive enfin à ses fins avec une petite fille, un bisou qui va le remplir de joie. Regardez. You kiss me, I kiss you. I didn't kiss you. I think she was like debating. Hey. We kissed on the lips. No. Hey, guess what? Claire, me and her kissed on the lips. Et on sent que ça faisait longtemps. Ah, il est content. Hein. Ça faisait longtemps qu'il attendait ça. Hein. Magnifique. S'il savait écrire, il fait des banderoles pour l'annoncer. Le petit regard à la fin, là. À la terre Ah, il entière. est bien, son petit regard. On regarde juste la fin, faites-moi plaisir. Juste la fin parce que c'est trop bon. Ouais, c'est trop bon, oui. Debating. Hey. We kissed on the lips. No. Hey, guess what? Claire, me and her kissed on the lips.
envie, hein. Il a envie de J'ai encore envie retourner. d'y retourner, quoi. 8e position, nous retrouvons une petite fille qui a le sens du drame dans le même esprit que le mariage de tout à l'heure. Cette fois, la petite monte d'un cran. Attention, il ne faut pas refaire ça chez vous. Ou alors, vous allez avoir de gros problèmes. Attention, hein, je vous aurais prévenu, regardez. Good afternoon, madam. Yeah, I'm sorry, officer. Can I see your papers, please? Hello. Mummy in a bit of a hurry, was she? Step out of the car, madam! Step out of the vehicle now! Magnifique. C'est une vanne magnifique. C'est faux, hein. Évidemment, mais c'est une vanne absolument, absolument magnifique. Et tout le monde joue bien son rôle, y compris la petite fille avec le regard à la fin qui dit « Je t'ai bien eu ». Séquence suivante, nous partons une nouvelle fois aux États-Unis, parce que c'est un trésor là-bas, sur le plateau d'une émission très connue, le Bill Cosby Show. Le Cosby Show, Ah oui. il interviewe des enfants et son jeune invité, assez créatif, lui parle de ses amis très riches, on en revient toujours à l'argent et à l'éducation que nous évoquons tout à l'heure, qui vivent dans un manoir. Vous allez voir, il est irrésistible, il arrive en 7e position, regardez. Now, do you ever have any friends? Yeah, What's your friend's name? Mark and Kenny. And where do they live? They live in a mansion. They just teenagers. How did you get to have teenagers for friends? Like my sister's a teenager. Ah! So they came to see your sister? Yeah, and take her to their mansion. So she goes to the mansion with them. Yeah, Now, they came over in the car? yeah. What kind of car do they have? A limo. Give sister the mic. How old are you? 14. 14. So he's friends with Kenny and Martin, who are friends with you. Kenny and Mark are his invisible friends. My sister crying down. Don't say anything to me, man. Don't talk to me. Don't say another thing to me. Alors, commentaire, Elena. Moi, j'adore qu'ils disent que c'est la même chose. Ouais. Je trouve ça fantastique. Non, non, mais c'est... Qu'est-ce que tu veux? Moi, je trouve que Jean-Pierre, vous êtes un peu le Bill Cosby français, un peu. Non Oui, c'est ça, oui. Bon, en blanc, forcément, mais. Ah bon? Mais il y a des airs, quoi. Merci, Kev. Ce qui est incroyable, c'est la maturité du gamin, cette C'est ça, façon ce dont que il j'allais l'a dire, squeezé, qu'il le regarde dans les yeux. Je sais pas, c'est peut-être l'Américain qui fait ça, mais c'est, je sais pas, on dirait presque un adulte, quoi. Non, ce qui est drôle, c'est derrière, il fait. Et alors, tu sais, il y a un truc comme ça, il dit ouais, ça va, mec. Non, là, c'est super. Et Bill Cosby, il gère bien d'ailleurs, entre autres. Ah ouais. Séquence suivante, on parle d'amour. Le premier, hein, le vrai, quand on a 4 ou 5 ans, un petit couple vient raconter pourquoi ils s'aiment. C'était en 2000 et c'était sur le plateau de Jean-Luc Delarue, ça se discute. Et c'est en 6e position, regardez, c'est magnifique. Vous aviez quel âge quand vous vous êtes rencontrés tous les deux? 2 ans. Qui avait 2 ans? Moi j'avais au moins 3 ans ou 2 ans, je sais pas. Ouais. On sait pas. D'accord. Bon, le principal, c'est d'être amoureux. Vous êtes amoureux tous les deux? Oui. Oui, on est amoureux. Ça veut dire quoi être amoureux pour vous? Ils rigolent parce qu'ils sont jaloux de l'amour. Ils sont jaloux de votre amour, tellement ils vous trouvent mignon. Ça veut dire quoi être amoureux? Ça veut dire qu'on aime quelqu'un. D'accord. Qu'est-ce qui te plaît chez Olivia? Je suis jamais allée chez elle.
Et toi, Olivia? Ben, qu'est-ce qui me plaît chez Guillaume? À sa maison ou... Voilà. C'est ça qu'il faut que je précise. Quand on dit chez Olivia, je voulais dire... Je voulais pas dire chez elle. Je voulais dire... Comment dire Olivia te plaît, pourquoi? Pourquoi elle te plaît? Parce qu'elle me trouve très beau. Ils sont revenus, hein. Moi, je crois Des années après? Ouais, ils sont revenus des années après. Et je crois que si, ils sont venus des années après. Je crois qu'ils étaient encore ensemble. Alors, il faut que je vous le dise quand même. Ils ont 17 ans, ils sont plus ensemble. Ah bon? Ah là 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 là, je montrer ça et nous dire ça après, ça. Non, mais moi, je crois que moi, je vais laisser le tiramisu, je peux plus rien avaler. Je voulais pas le dire, mais ils sont plus ensemble. Ah ouais. C'est triste. Ça a duré combien de temps? Mais c'est la réalité. 10 ans? Ça a duré 10 ans, oui. Mais c'est rare qu'un amour de jeunesse. 17 ans. C'est magnifique, hein. Bah, on peut pécho à la petite maintenant, quoi. Oui, je l'ai dit, oui, je l'assume. Je l'ai dit, je l'assume. C'est bien un fils. Bien. Merci, Merci, papa. C'est bien un fils, je suis content. Nous arrivons maintenant dans le top 5 avec deux petites filles, comment dire, très discrètes. Il faut dire qu'elles sont fans et américaines. C'est vrai qu'on ne vous entend pas depuis tout à l'heure, les filles. C'est ça. Donc vous imaginez que ça va faire un petit peu de bruit. Invitées pour chanter dans un talk show, elles découvrent que leur idole, Nicki Minaj, que vous connaissez bien. Nicki Minaj. Moi je dis. Moi c'est pareil. Pardonnez-moi. Nicki Minaj et les Il y a tortillas Nicki Jack. Minaj et Minaj. Il y a deux prononciations Non, mais possibles. attendez, Jean-Pierre Couffaut, je vais vous dire un truc. Et c'est Jean-Pierre Fouchi qui vous le dit. Nicki Minaj est également présente et pour elle, c'est extraordinaire. Ah bah, Nicki Minaj, c'est du lourd. Hein. Ah bah c'est du lourd, surtout pour les... Non, pour tout le monde. You love Nicki Minaj, right? Do you want to meet her? Yes! Come on out, Nicki. Will you do us the honor of singing with her? Yes, come All on, right. let's do it. With the cooling system. When he come out of the club and he blazing up. Got sex going dead like saving up. I mean, my, like Pelican Fly. You're so shy. And I love your tie. You like sticking in the guy with his finger in his eye. Oh, Yes, I did. Yes, I did. Somebody please tell her who. I am Nicki Minaj. I make the dudes up. That coop jumping. Boy, you got my heart beating running away. Beating like a child that is running away. He got that super bass. Yeah, that's that super bass. Boom, 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 ba boom, ba boom, boom, yeah. Boom, 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 ba boom, ba boom, boom, yeah. He got that super bass. Yeah, that's that super bass. Mwah! Et alors, la suite de l'histoire, c'est que l'animatrice Hélène de Généresse a trouvé ses petites filles, Sophia Grace et Rosie, tellement formidables qu'elle les a engagées dans son talk show. Et elles ont maintenant une rubrique. Alors, c'est vrai qu'on est en train de se demander, est-ce que c'est spontané ou est-ce qu'il n'y a pas un peu les parents qui poussent derrière Moi, ça me fout très mal à l'aise, ce genre de choses. Oui, c'est... Non, je suis d'accord avec toi, mais elle a l'air heureuse, quoi, la petite sur la vidéo. Elle a l'air contente, quoi. Non, mais tu parles de ce que chante Nicki Minaj, tu veux dire, c'est ça, non? Par rapport à ce qu'elle fait, De elle. tout un système qui stigmatise ça et qui fait que les petites filles pensent que c'est un idéal féminin à mais bon, on a imiter, tous que les été parents fans. alimentent. On va rentrer là-dedans, maintenant. Vous êtes toujours sur France 5. Non, mais pourquoi pas? Ouais, non, mais je suis... Non, mais on peut couper, mais... On arrive maintenant à la 4e position du classement. C'est une vidéo amateur d'un parent qui filme son bébé. Un bébé qui, vous allez le voir, a un caractère exceptionnel. Je préfère vous prévenir, c'est très, très communicatif. Regardez. Plong. Plong. Oh. Plong.
Bravo. C'est bien, parce qu'il est de bonne humeur. Bon, ça laisse augurer des jours met de bonne heureux. humeur de voir un enfant rire. Exactement. C'est toujours très agréable. Le podium, le podium, le podium. Nous y voici. On commence par la troisième marche. Non. Moi, je vais enfoncer toutes les portes ouvertes ce soir. Il y en a, hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Les enfants sont formidables. Les enfants sont formidables. Tenez, la médaille de bronze, elle revient à un petit génie. Le genre a donné des complexes même aux adultes. Dis donc. Attention, il faut dire qu'une experte en géopolitique, c'est toujours impressionnant, et encore plus quand elle a à peine 4 ans. Regardez bien. Can I ask you some questions and see how you do? Yeah. Okay, well, I'll ask you about President Bush's cabinet. Who's the Secretary of State? Colin Powell. Who's the Secretary of Defense? Donald Rumsfeld. Who's the National Security Advisor? Condoleezza Rice. All right. Down on his ranch in Texas, President Bush has a cow. What's the cow's name? Ophelia. That's right. That's the cow's name. Are you pretty good with presidents? I'll ask you different presidents. Who was the, well, we all know the first president was George Washington. Who was the 10th president? John Tyler. Okay, how about the 23rd president? Benjamin Harrison. 42nd president? Bill Clinton. All right, let me try world leaders, see how you do on that. Who is the president of Egypt? Mohamed Mubarak. C'est pas très naturel non plus, mais... Who is the leader of North Korea? Kim Jong-il. That's right. Yeah, okay. Now I ask you a hard one. Who is the Chancellor of Germany? Gerhard Schroeder. We gotta take this kid to a bar. We make a fortune. Bon élève. Et ça discute là, hein, autour de la table, je peux vous le dire. Hein. Impressionnant ou effrayant? Il y a des gens qui disent que c'est impressionnant et d'autres dont je tairai le nom, il y en a qui disent que c'est un peu effrayant. Oui, mais je disais que je préfère ça que quand les petites filles imitent des chanteuses avec des couettes et des mouvements. Il y a de la culture générale. Je préfère qu'on pense que les jeunes filles peuvent devenir des femmes cultivées plutôt que des femmes qui remuent les fesses. Eh bien, nous l'avons échappé belle. Non, écoute, il y en a à cette table qui n'ont aucune position. Aucun avis sur rien. Par exemple. Par exemple, moi. Voilà. On est dézoomé sur toi. Mais ta petite fille, tu vas lui faire danser avec des coiffures comme ça, comme si ça peut me rapporter un peu d'oseille. Mais non, je rigole, bien sûr que voilà. Sur la deuxième marche du podium, on revient à un classique, l'école des fans, Jacques Martin. Jacques Martin pose des questions d'usage à un petit garçon. T'as quel âge? T'es venu avec qui? Jusque-là, tout va bien. Mais quand il s'agit d'expliquer ce que le papa fait dans la vie, un peu plus compliqué, regardez, un peu plus compliqué, oui. Qu'est-ce qu'il fait, ton papa? Il faut à Béziers. Qu'est-ce qu'il fait quoi? Il faut à Béziers. C'est un drôle de métier, ça. Non mais il était à moitié sourd et moi aussi à cause de la grippe, alors. Mais ça, c'est ton adresse, ça. Où tu habites? À Payès. À Payès. Et ton papa, il fait quoi? C'est à côté de Béziers. Ah, c'est à côté de Béziers, ça j'avais compris. Et ton papa, il fait quoi comme métier? Il faut à Béziers. On ne s'affole pas, hein? On ne s'affole pas. Exidor et Tachémul et pas caca à Cafacimol, c'est plus le café. J'ai compris que c'était à Béziers, mais j'ai pas compris le métier. Redis-le-moi doucement. Il faut à Béziers. Comment il s'appelle ton père? Thierry. Thierry, où tu es? Viens là, parce que ça, c'est des métiers à finir en prison. Viens là, toi. Ah ouais. Viens là, Thierry.
Alors, Thierry, je t'en supplie. On meurt, là, on est... Bonjour, Thierry. On est là... Regarde, Mireille Mathieu, en étant là, on est affolé. On voudrait... C'est pas un métier qui est défendu. Non, non, pas pour l'instant. D'après ce qu'il a dit, ça paraît très compliqué. Hétéro chez Marie-Mose Béziers. C'est assez compliqué, oui. Il faut faire beaucoup d'études pour faire ça? Suffisamment, oui. Suffisamment pour faire tyrochimètre à Béziers. C'est quoi comme métier, ça? Oh, on fait un peu de tout, hein. Des serrures, pas forcément, des stores, des grilles, des... Et ça s'appelle comment, ton métier? Serrurier. Merci, Thierry. Bouille, là. Serrurier Foch, avenue Foch, à Béziers. Ah non, Jacques. Et on voyait qu'il n'était pas non plus dans le stylisme. Voilà, le père, ça, c'est oui, sûr. certainement pas. Ouais, Nous c'était y méchant sommes. gratos. Hein. Nous y sommes. Nous allons découvrir la séquence qui occupe maintenant la première place du classement. Ah bah oui, un moment. Ce que je peux vous dire, c'est qu'elle nous vient d'Angleterre, une émission de découvreurs de talent, et que ce petit garçon a vraiment quelque chose de spécial. Regardez. Ça, c'est un beau lancement. C'est- Un ouais. beau dernier T'as vu lancement. un peu. Il a quelque chose de spécial. Et regardez, c'est le numéro 1. My name's Shaheen Jeffagoli. Okay, what are you going to sing? I'm going to sing Valerie by Amy Winehouse. Are you? Well, sometimes I go out by myself and I look across the water and I think of all the things what you're doing, and in my head I'll paint a picture. You got this really wrong. What do you sing apart from that? Who's Loving You by Michael Jackson. You want to give that a go? Okay. Michael chantait quand même très très bien. Ouais, bah, c'est ça, hein. C'est bien, on va voir ça. Okay. Simon. This is how one song can change your life. And this may be the start of something special for you, young man. Et bravo. Ce petit garçon de tout juste 12 ans a été repéré évidemment tout de suite par une maison de disques. Il a été invité au Staples Center de Los Angeles pour chanter lors de la cérémonie hommage à Michael Jackson. Autant vous dire c'est qu'on lui, ok, ça y est, on risque je sais. d'entendre Ce mec, à nouveau parler de ce petit super chanteur. chanteur. Voilà, c'était donc notre numéro 1. On a déjà entendu. Je voulais demander au public d'applaudir mes invités de ce soir à la maison. Merci. Frédéric Bell, On leur donne Elena des macarons. Noguera, Hôtel Normandie. Max Boublil, fait les gamins passer, qui sortent le 17 avril. Chaque fois que je vais vous faire parler, vous mangez, c'est bien. Ouais, t'as Et vu. puis les profs qui sortent le 17 avril. Un film on est en réalisé concurrence, mec. par PEF. Merci à tous. Revenez quand vous voulez. Je vous laisse toujours un double des clés sous le paillasson. Très bonne fin de soirée sur TMC. Merci, Et Jean-Pierre. merci. Un bureau avec des skis. Désolée, Aurore, je te quitte. Attendez, maman, non. Maman, non, non. C'est des putes. Non, non.
Pourquoi elle te plaît? Parce qu'elle me trouve très beau. Ça, elle veut plus faire l'amour avec moi. Bah, ils font crac, crac, crac. Puis je pense que c'est pas souvent. À quoi ça sert les femmes? À faire la cuisine et le ménage.